Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Voici votre sœur Patricia. Je viens encore devant vous, devant vos écrans et surtout dans votre cœur, partager toujours notre thème que nous sommes en train de partager en ce moment, c'est notre intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans ces thèmes-là, notre intimité avec Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, je vous salue, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci encore pour vos encouragements, vraiment, j'ai béni Seigneur pour ça et que toute la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons commencer et je vais prier, Seigneur de gloire, notre Dieu. Vraiment, Yahweh, c'est avec humilité, simplicité de cœur. Je me présente devant tes enfants, Seigneur, pour partager ce que tu mets dans mon cœur dans ces temps de la fin. Tu me dis que nous, tes filles, nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Seigneur, je te bénis. Sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, j'écris à toi, car si tu ne me parles pas, je ne peux pas parler. Parce que de moi-même, je ne peux rien et je ne suis rien. Si ce n'est pas toi qui me révèle, c'est que tu veux que je parle pour édifier le peuple de Dieu, pour édifier les enfants de Dieu, pour édifier les corps du Christ. Merci mon Dieu, vraiment que mon moi soit stérile. Mes pensées, mon cœur, tout ce que je peux être, Seigneur, soit vraiment baissé. Que j'ai diminué et que toi, Saint-Esprit, tu croisses. Que toi, Saint-Esprit, tu parles. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, merci, Seigneur, mes frères et sœurs. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons partager Jésus, où je vais parler de Jésus. Vous savez, dans ces temps de la faim, nous devons manger. Dans ces temps de la faim, nous devons manger. Mais nous allons manger quelle nourriture? Comme nous le savons, on nous prêche la parole de Dieu, Jésus et tout. Donc c'est cette nourriture-là que nous devons manger dans ces temps de la faim. Seigneur nous a bénis à travers la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous avons écouté et nous avons vraiment été nourris. Mais Seigneur, il veut que nous continuions toujours à se nourrir. Il veut que nous continuions toujours à être remplis. Donc voilà ce que nous allons partager aujourd'hui. Vraiment, parce que beaucoup, ils parlent de Jésus, mais ils ne savent pas trop Jésus, il est qui dans sa vie, Jésus et tout. Donc, par la grâce de Dieu, que Saint-Esprit nous aide avec ce que nous avons déjà. Parce que je sais que vous avez déjà la connaissance. Et la parole de Dieu dit, Paul dit, je connais qu'en partie. Donc, tous les jours, on reçoit une partie ici, une partie là-bas, mais toujours qu'il y ait une bonne sémence. Donc, voilà. Moi, j'ai pensé vraiment par la grâce de Dieu par rapport à ces thèmes, parce que vous savez, tout ce qui s'est passé, maintenant, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose qui arrive en grande vitesse en ces moments. C'est la séduction. La séduction arrive comme on n'a jamais vu la séduction. Ça va être en tout. En tout. L'ennemi, il est en train de se préparer maintenant pour séduire. La séduction a commencé. Mais la séduction que nous parle Matthieu 24, là, ça va se mettre maintenant en place encore. La séduction. Alors, attention
attention, attention mes frères, attention mes sœurs, moi-même, d'être vigilant, d'être prudent dans tout ce que nous allons voir, dans tout ce que nous allons vivre. Prudent, à être toujours à dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ma vie aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui, c'est Jésus. Que Jésus nous séduise. Que le Seigneur soit là nous séduire, à séduire notre cœur. Parce que quand Seigneur Jésus-Christ séduit ton cœur et que tu tombes, tu es amoureux, je t'ai dit, toute séduction, ça compte pas. C'est comme ton mari. Quand ton mari ou ta femme te séduit, tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. Tu ne penses plus. Tu vois que la personne qui est devant toi qui est tentée de te séduire. C'est pareil avec notre Seigneur. Il faut que nous soyons séduits par notre Seigneur Jésus. La parole de Jésus, la parole qui nous séduit. Il n'y a pas une autre parole qui séduit comme la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui nous séduit comme Jésus nous séduit. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager de Jésus ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Regarde comment on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, on se connaît. Je connais mon frère, ma soeur de tous dans notre pays de France ou ailleurs. C'est à travers Jésus. À travers Jésus. Je ne peux pas vous donner autre chose que Jésus. On donne ce qu'on a. Et ce que j'ai, c'est Jésus. C'est Jésus matin, c'est Jésus midi, c'est Jésus le soir, que Jésus la nuit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans ces temps de la fin, ce que je vais te donner, c'est Jésus que tu as déjà. Mais ce qui sort là, je ne peux pas venir te dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai préparé, c'est bien aussi. Mais mon frère, dans mon cœur, quand je pense à tout ce que Jésus a fait, quand je pense à ce qui nous attend, quand je pense à tout ce que nous allons traverser, je peux que te parler de Jésus. S'il te plaît. Que de Jésus. C'est pourquoi nous allons commencer, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 29. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, j'ai lu au nom de Jésus, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'autre version nous dit, le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, c'est Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Regarde cette belle parole qui séduit. Jésus est celui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a ôté mon péché. C'est Jésus qui a ôté ton péché, mon frère, ma soeur. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas ni nos parents, ni qui que ce soit. C'est Jésus, Jésus, Jésus seul qui a ôté les péchés. C'est pourquoi nous devons désirer de manger une nourriture. Surtout dans ces temps de la faim. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Nous en avons besoin. Désirons. Et c'est pourquoi j'ai commencé d'abord à lire ces passages, de savoir que
celle que j'étais autrefois, la mauvaise fille que j'étais autrefois, la méchante fille que j'étais autrefois, elle n'existe plus. Qui a fait ça? C'est Jésus. La mauvaise personne que tu étais autrefois. Les gens ne te calculaient même pas. Les gens, ils te qualifiaient. Ils t'ont donné, les gens t'ont donné un nom. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu es. Belle œuvre de Dieu. Nouvelle créature de Dieu. Qui a fait ça? Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons la vie. Aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons notre Sauveur, notre Dieu. Que Jésus seul le matin, que Jésus seul midi, que Jésus seul le soir, parce qu'il est la parole vivante. Il est notre nourriture que nous allons partager tout à l'heure, dans ces temps de la fin. C'est vrai, on nous prêche beaucoup de choses. On nous prêche la prospérité, nous sommes des champions, nous serons élevés, nous aurons des maisons, des voitures, beaucoup de choses. C'est bien par la volonté de Dieu. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, dans ces temps de la fin, consommons Jésus. Consommons Jésus, consommons Jésus. Et comment? Comment manger cette nourriture spirituelle? Il y a une solution que Dieu nous a donnée. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous transporte par l'onction des connaissances, de connaître les secrets de Dieu, de connaître qui est Jésus dans notre vie, de connaître quelle nourriture que nous devons manger dans ces temps de la fin. C'est le Saint-Esprit seul que Dieu notre Père nous a donné. Comme la fois dernière j'ai dit, il n'y a pas à chercher le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui nous révèle tout. Il n'y a pas une autre école que l'école du Saint-Esprit. Je vous dis, mon frère, ma soeur. Quand je me regarde, je dis, l'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Et c'est là nous allons grandir. C'est là nous allons croître. C'est là nous serons forts. C'est là où nous aurons toutes les armes pour affronter ce monde. Donc, attachons-nous et nous décollons avec le Saint-Esprit par sa parole. Nous allons lire Jean 6, 48. Nous allons lire Jean. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versets qui sont longs. Et nous sommes là pour ça, c'est la nourriture. Et parce que l'autre fois, quand j'ai médité par rapport à l'intimité et tout, moi, je suis allée dans l'intimité. Je vais les partager aussi, l'intimité dans le mariage. Mais je vous dis, j'ai fini à 3 heures. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mon frère, ma soeur, j'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Seigneur était là, le Saint-Esprit me donnait ça, pour à la fin me dire que tu dois parler d'abord que de Jésus. Jésus et Jésus seul. Ô Père éternel, merci. Et nous allons lire Jean 6,
Nous allons commencer le verset 48. Parce que nous voulons connaître la nourriture que nous devons manger dans ces temps dès la fin. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus qui parle, il dit, « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » 53 nous dit, Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est lui qui mange, pardonnez-moi, c'est lui qui mange